Bonsoir les justes du monde entier. Bonsoir le Saint-Esprit. Ou bien on ne salue pas le Saint-Esprit. On doit le saluer parce qu'il est présent parmi nous. Et ce pour toujours. Amen. Donc, nous sommes à notre 3e séance de notre thème, de notre 2e semaine. Nous sommes à notre 2e semaine et à notre 3e séance. Aujourd'hui, je crois que nous sommes le 31. Ah, pardonnez. Voilà. Nous sommes le 1er février 2023. C'est l'inspecteur Godji Cédric, juste et sans péché. J'ai été désigné par l'Église dans l'objectif de nous entretenir sur le thème que je m'attelle à expliquer au peuple de Dieu, qui a pour titre un cœur uni à Dieu et un cœur uni à l'Église. Parce que de ce principe-là, notre vie de foi est déterminée. Parce que celui qui n'a pas uni son cœur à Dieu ne pourra pas unir son cœur à l'Église et ne pourra pas unir aussi son cœur à ses frères dans la foi. Et ne pourra pas aussi demeurer dans la foi jusqu'au retour du Seigneur. Donc le coup est d'une importance capitale dans notre vie de foi. Donc, sans plus tarder, le responsable Bonaventure va nous conduire en prière et on va commencer notre exposé. Amen. Nous allons faire notre confession de foi du juste. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. Car c'est chaque jour, nous réalisons que nous violons la loi de Moïse en pensée, en parole, en action, volontairement et involontairement. Et que pour tous ces péchés, normalement, nous devons être jugés et jetés en enfer. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, celui qui par son baptême au Jourdain fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous. Il a purifié notre conscience de péché, il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous a donné le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croiraient à ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivrés une bonne fois pour toutes des fausses doctrines de Satan et des démons. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Éternel mon Dieu, nous te recommandons ce moment. Merci de ce que tu as pris le contrôle de tout ce qui va se faire ici en ce soir. Nous te confions ton serviteur qui doit nous conduire, qui doit nous orienter dans tes paroles. Merci de ce que tu es avec lui, tu es éloigné de lui toute forme de stress. Merci de ce que tu lui as donné la connaissance nécessaire dans les limites de ta parole, afin de nourrir nos âmes. Merci également de ce que tu nous as disposé. Merci de ce que tu nous as permis de comprendre tout ce qui va nous enseigner et de l'appliquer dans nos vies de foi. Nous te remercions de ce que tu t'es souvenu également de tous nos frères et sœurs qui paraissent encore dans les choses spirituelles. Merci de ce que tu leur as permis de comprendre et d'accepter dans le cœur que la chose la plus importante, c'est le salut de notre âme et non le bien de ce monde, afin d'ouvrir le cœur à l'union, à l'Église et aux serviteurs. Merci pour tous nos frères qui sont encore derrière, de ce que tu les as conduits jusqu'ici, sains et saufs. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
Donc, amen. Allô. Allô. Bon, parce que je veux qu'il lise. Voilà, donc pour faire l'effort de mettre ça en marge vite fait, je veux qu'il lise. C'est juste, bonne arrivée à chacun. Hier, pour l'enseignement, qui a compris quoi, qui n'a pas compris quoi? Hein, le juste, tu veux t'exercer? Il n'y a pas de souci, vas-y. Bonsoir le juste. Je suis le juste Timothée de la zone de la gauche. Amen. L'inspecteur, hier, vous avez parlé en disant que la foi portée sur le savoir et la foi orientée sur les mystères de l'évangile que le salut. Maintenant, vous avez dit, pour solidifier la foi, on doit connaître l'étendue de l'amour de Dieu, l'étendue de sa grâce, l'étendue de sa personne. C'est cette partie-là que je n'ai pas trop assimilée. C'est ce que tu n'as pas trop compris. Hein? Oui. Tu peux répondre à la partie, c'est... Livre 6, page 65, paragraphe 3, 4. Page 66, paragraphe 1, 2, 3. Que se passe-t-il lorsque nous ne sommes pas unis au Christ? Nous pouvons devenir désorientés et demander pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament est que le premier parle de l'imposition des mains, alors que le second parle de baptême. Et alors, pourquoi tant de s'émagrer? Une foi théorique ou orientée sur le savoir n'est pas une foi véritable et elle amène en définitive les croyants à s'éloigner de Dieu. Ceux qui croient de cette façon sont comme un étudiant qui n'accepte de recevoir que les connaissances de ses professeurs. Si l'étudiant respectait vraiment ses professeurs, il apprendrait aussi de leur noble caractère, de leurs aptitudes d'enseignement ou de leur personnalité intéressante. Nous ne devrions pas accepter la parole de Dieu comme un simple enseignement, mais devons apprendre de la personnalité de Dieu, l'amour, la grâce et la justice avec nos cœurs. Maintenant, excuse-moi, tu dis c'est quoi tu ne comprends pas? Ce que je ne comprends pas, c'est que qu'est-ce que nous devons étudier dans l'amour de Dieu, sa grâce. Mais maintenant, regarde, on demande, si on te demandait, l'amour de Dieu, là, c'est quoi? C'est le fait de nous donner la vie éternelle. C'est le fait de nous donner la vie éternelle, non? Tu vois un peu, non? Mais cette vie éternelle, là, il nous donne ça comment? C'est gratuitement. Mais comment? Certes, c'est gratuitement, mais il nous donne ça par un moyen, non? Oui. Donc, tu vois que c'est ce moyen-là, on te demande de bien comprendre. Tu vois un peu, non? Oui. L'amour de Dieu là, a consisté à ce qu'il a aimé le monde, non? Quand il a aimé le monde, là, il a fait quoi pour le monde? Il a donné son Fils unique, tu vois un peu, non? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, apprendre de l'amour de Dieu, c'est de comprendre comment Christ a manifesté cet amour-là pour nous, en se faisant baptiser, en mourant et en ressuscitant. Donc c'est cette bonne compréhension de cet amour de Dieu, tu vois un peu, non, qui permet à toi le juste d'avoir une foi solide. Parce que c'est pourquoi il te prend en haut là-bas, il t'explique. Il dit, aimer son professeur, aimer quelqu'un, c'est pas se limiter seulement, ou bien venir à l'enseignement de ton professeur, c'est pas se limiter seulement à écouter ce qu'il te dit, mais à connaître de sa personne. Qui il est? On aime le Jésus qui nous sauve là. Qui est-ce qu'il est? Qui est-ce qu'il est et comment il nous a sauvés? C'est ce que Dieu nous demande de chercher à comprendre. Au lieu de plutôt fixer nos regards sur les mystères.
Tu vois un peu, non? De manière simple, c'est ce qu'il nous demande de faire, quoi. Je ne sais pas si c'est compris. Hein. Voilà, de manière simple, il dit qu'au lieu de plutôt porter nos regards sur des choses qui sont à la fois, pas que inutiles, mais qui n'ont pas de valeur, ce qui a de la valeur pour le juste, c'est son salut. Maintenant, les composants de notre salut, là, on dit qu'il a utilisé quoi? L'eau. Nous, on ne doit pas se limiter seulement à entendre l'eau, mais on doit comprendre ou chercher à savoir en quoi est-ce que l'eau a travaillé dans notre purification. Donc, c'est ce travail-là qui nous emmène à comprendre l'étendue de l'amour de Dieu. Regarde Pierre comme ça. Pierre, il marche avec Jésus. Il sait que Jésus est le sauveur. Mais Pierre n'avait pas idée de l'étendue de l'amour de Jésus pour l'humanité. Mais comment Jésus fait connaître ça à Pierre? Au travers du lavage des pieds. Donc quand tu es en train de comprendre le lavage des pieds, tu es en train d'avoir une compréhension de l'étendue de l'amour de Dieu. Parce que le lavage des pieds te fait comprendre que Dieu n'a pas seulement pris nos péchés passés, mais il a aussi pris nos péchés présents et nos péchés futurs. Donc par le baptême, tu as une étendue ou tu as une idée de son amour, de l'amour qu'il a manifesté pour nous. Donc il dit que quand tu dis avoir cru ou bien croire, ce n'est pas seulement te limiter à la personne de « Ah, Dieu m'a sauvé ». Mais ce Dieu qui t'a sauvé, là, il faut que tu saches il est qui. Quand on dit Dieu, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Raison pourquoi, quand Jésus vient nous sauver, s'il n'est pas Dieu lui-même d'essence, il ne peut sauver toute l'humanité. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on nous demande de connaître, nous, précisément, premièrement. On va prendre un test. Je veux qu'on prenne un test de Luc 10 là. Luc 10, le verset 16 à 20. Vous venez à ton point. Luc 10, verset 16 à 20. Luc 10, 16 à 20. Celui qui vous écoute m'écoute. Et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Qui comprend ce langage-là? Qui comprend ce langage par rapport au principe qu'il a expliqué? Le principe là. La question qu'il a posée là, qui comprend un peu? Qui peut me faire un rapport avec ce qu'on a eu à étudier ou ce qu'on vient de lire par rapport à son principe? Hein? On peut avoir accès au mystère de l'évangile, mais que l'essentiel là, c'est le salut qu'il nous a donné. Donc c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Au fait, quand on regarde à ça, là, le principe dit quoi? Jésus emmène les apôtres. Ils ont fait le travail et puis ils reviennent de la mission. Quand ils reviennent de la mission, il y a des éléments qu'ils prônent ou bien qu'ils exposent. Les éléments exposés, là, ils exposent quoi? Hein? Ils exposent les miracles qui ont été effectués au travers d'eux, disant que quoi? En prêchant, ils ont vu même les démons être soumis et autres. Mais qu'est-ce que Jésus lui leur dit? Qu'est-ce que Jésus lui leur dit? Il dit que le plus important pour le juste, ce n'est pas que tu soumettes les démons ou les esprits, mais le plus important, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Maintenant, la question qu'on se pose, comment nos noms ont été inscrits dans le livre
de vie. Ici, Dieu est en train de faire comprendre à ses disciples que la concentration ne doit pas être sur les choses superficielles, sur le savoir, sur les pouvoirs. Mais le véritable bien-être d'un juste, c'est le salut. Donc si le juste doit travailler à comprendre quelque chose, c'est de savoir comment son nom a été inscrit dans le livre de vie. Maintenant, les éléments qui ont permis que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, c'est à ça qu'il emmène ses apôtres à regarder. Ça veut dire, si un juste doit être heureux, c'est le salut qui doit le rendre heureux. Donc, si ici, il nous demande quoi? Il dit que voici le juste est né de nouveau. Quand le juste vient, s'il doit porter, il est né de nouveau, il est saint. S'il doit porter maintenant un regard pour solidifier sa foi, il doit commencer à connaître qui est Dieu. C'est quoi la grâce? Et puis c'est quoi la foi? C'est quoi l'amour de Dieu? Donc, dans l'église de Dieu, c'est à ça que l'église s'attelle, à nous montrer la grandeur de l'amour de Dieu. Tu vois, non? La grandeur de l'amour de Dieu, comme j'ai expliqué, l'amour de Dieu consiste à exposer de comment Christ nous a sauvés et pour combien de temps, de manière simple. Tu vois un peu, c'est bon, j'espère que tu as compris. C'est bon? Est-ce que tu as compris? Ah. Donc tu relis pour moi-même et puis je réexplique. Alors, une foi théorique ou orientée sur le savoir n'est pas une foi véritable et elle amène en définitive les croyants à s'éloigner de Dieu. Ceux qui croient de cette façon sont comme un étudiant qui n'accepte de recevoir que les connaissances de ses professeurs. Si l'étudiant respectait vraiment ses professeurs, il apprendrait aussi de leur noble caractère. Donc ici, notre grand professeur, là, c'est qui? C'est Jésus. Ici, il est en train d'expliquer un fait. Le fait qu'il explique là. Si Judas s'est retiré de Jésus, c'est parce que, ou bien si Judas a trahi Jésus, c'est parce que Judas n'a pas fait quoi? Il n'a pas appris de qui était Jésus. Il a seulement compris comme ça. C'est un grand maître. Mais s'il avait appris de qui était Jésus, il n'allait pas aller se pendre. Voire même, il n'allait même pas le trahir. Tu vois un peu, non? Donc, ce qui revient à dire que être juste nous demande de nous asseoir et apprendre parfaitement de comment nous avons été sauvés. Au lieu de nous atteler au mystère et autres, là. Le plus grand mystère, c'est le salut. Donc, si on doit apprendre de quelque chose, c'est de comment on a été sauvé. Voilà la chose la plus importante. Tu vois un peu, non? Le reste, là, il dit que ce sont des détails. C'est ce qui fait comprendre aux apôtres. Il dit que la chose qui a le plus de valeur, c'est de voir nos noms inscrits. Donc, si on doit travailler à quelque chose, c'est de maintenir nos noms inscrits dans le livre de vie. Maintenant, ce qui a fait que nos noms aient été inscrits, c'est notre connaissance de Jésus, de son baptême, de sa mort et de sa résurrection. C'est à ça que nous devons approfondir notre connaissance, premièrement. Et les autres là viendront par la suite. Maintenant, je prendrai un autre test. J'ai besoin d'une explication, parce que ça va être le sujet de mon résumé. Il faut prendre le test de Acte 5, le verset 1 à 10. Ce que je demande de faire, en fonction de ce qu'on avait expliqué hier, que quelqu'un me prenne ça pour faire l'explication. Pour voir si c'est été compris, ma démarche d'hier, si mon explication a été bien perçue. Acte 5, verset 1 à 10. Acte 5, 1 à 10. Mais un homme nommé Ananias, avec sa fille et sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas?
Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Amen. C'était entendu. Hein? Ça nous ramène à quel principe de notre étude? Vas-y, ici. Bon, ici, avant toi, pardon. Hier, ça a initié ceux qui étaient là. Hein? Donc, vas-y, Alice, il faut lui donne à Alice, il va expliquer. C'est juste vous exagérer. Hein? Mais quand vous partez là, c'est vous ruminer un peu. Hein? Hein? Mais l'objectif là, c'est à cause de ça, on a fait ces trucs là pour vous donner. C'est pour que vous lisiez arriver à la maison. On donne l'explication. Ce qu'on fait, c'est de mettre tel nous comprenons. Un principe peut être donné, une chose peut être expliquée. Mais tel toi tu comprends, c'est comme ça que tu fais ton résumé de ce que tu as eu à comprendre dans peut-être les propos du prédicateur. Là, quand on vient demain, quand on te demande, tel tu as compris, c'est ce qu'on te demande d'expliquer. Maintenant, hier, il est parlé. Bon, on est en train de lire ça. Normalement, chacun devait ouvrir son esprit pour comprendre. Ah, donc c'est de ça là que le révérend parlait. Là. Ah, ok, je vois. Et puis chacun devait lever au moins la main pour me bénir. Donc, Alice, bénis-nous. Bonsoir les justes. Alors, hier, tu as travaillé sur le thème un cœur uni à Dieu et à l'Église. Donc, ce que tu t'appelles à faire, c'est de nous faire comprendre quelles sont les attitudes à adopter pour avoir un cœur uni à Dieu et à l'Église. Donc, hier, tu as mis l'accent sur l'amour. Voilà. Au départ même de ton enseignement, tu as commencé déjà à nous enseigner que c'est l'amour de Dieu, l'amour qu'on a de Dieu à travers l'évangile, à travers notre compréhension qu'on a de l'évangile, qui nous permet d'être unis à Dieu et d'être unis à nos frères. C'est cet amour qui nous permet de pouvoir faire des sacrifices pour Dieu, pour l'Église et puis pour les frères. Maintenant, cet amour-là, comment on doit faire pour l'avoir? Tu as expliqué que si notre compréhension de l'évangile est superficielle, on ne pourra pas avoir cet amour. Donc il faut qu'on étudie en profondeur chaque élément par lequel Christ il nous a sauvés, afin qu'en comprenant ça en profondeur, notre foi soit enracinée, l'amour va naître dans notre cœur et puis on pourra ensuite faire des sacrifices pour Dieu et pour l'Église. Quelqu'un qui a une foi superficielle, qui n'est pas profonde, forcément, cette personne-là, son cœur sera pris par le monde. Amen. Donc hier, le résumé de tout ce que tu as fait comptait sur ça. Donc, le test de Acte 5, là, on voit le comportement d'Ananias. Le comportement d'Ananias, c'est que si son cœur est uni à Dieu, et puis aux apôtres, et puis à l'Église, normalement, il va pouvoir faire des sacrifices. Parce que si les justes de cette époque-là vendent leur maison, leurs biens, pour venir partager, ça veut dire que c'est l'amour de Dieu qui leur permet de
de faire ça. Mais si Ananias, lui, il vend ses propriétés et puis il cache l'argent, bon, peut-être qu'il a mis à 1000 francs, il vient, il dégage 200. Et puis il prend les 800, c'est parce que son cœur est porté par le bien matériel du monde. C'est la preuve que son cœur n'est pas uni et il n'a pas l'amour de Dieu. Donc c'est ce que j'ai compris. Amen. Amen. Merci. Amen. Il y a Élie qui veut dire un truc. Amen. Mais ça, c'est sous nos yeux, ça me donne un peu. Maintenant, ce que je demande, est-ce que Ananias et Saphira, ils iront où? Ils iront au paradis? Hein? Ils iront au paradis. Quelqu'un qui aime le monde que Dieu, il ira au paradis. Hein? Mais c'est ce qu'elle dit ici. Ce qu'elle dit ici, leur cœur était plus porté sur les choses du monde que les choses de Dieu. Vas-y. Ce que je voulais rajouter à ce que le Père a dit, c'est que je comprends que Ananias et Saphira, ce sont des justes qui ont eu peur pour l'avenir. C'est-à-dire qu'ils ont eu quelque chose, ils se sont dit, s'ils donnent tout à Dieu et qu'ils ne gardent rien pour eux, sûrement qu'il va leur arriver des soucis. Et là, je comprends qu'ils n'ont pas compris qui était Dieu. Parce que s'ils avaient compris qui était Dieu, ils auraient su que même s'ils donnent tout ce qu'ils ont, Dieu ne va jamais les laisser en fait dans le déni. Amen. Donc c'est ce que je comprends ici. Donc le principe là, vous voyez, ça revient. L'union de notre cœur avec Dieu, c'est capital. Parce que c'est celui qui a uni son cœur à Dieu, c'est celui qui pourra faire des sacrifices pour Dieu, pour son œuvre, pour son église. Celui qui n'a pas uni son cœur, maintenant on dit unir son cœur à Dieu, c'est de manière simple. Celui qui ne comprend pas parfaitement l'évangile, c'est évident qu'il ne fera pas de sacrifice pour l'évangile. Celui qui n'a pas uni parfaitement son cœur à l'évangile, c'est évident qu'il aimera les choses du monde que l'évangile. Pourtant, celui qui aime les choses du monde que l'évangile, il est en train de dire qu'il est comment? Hein? Celui qui aime une chose du monde plus que Dieu, il est comment? C'est un idolâtre, c'est un mécréant. Il est méchant, c'est un mécréant. Donc l'objectif là, le travail que nous sommes en train de faire, comme j'ai dit hier, c'est de restaurer l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est l'amour de Dieu qui nous emmène à comprendre que tout ce qui se passe dans l'église de Dieu est précieux. Donc je crois que là on a fini pour mon résumé. Nous allons poursuivre. On s'était arrêté à la page combien hier? 67. 3 à 4. Donc tu reviens là-dessus et puis... Livre 6, page 67, paragraphe 3, 4, 5. Page 68, paragraphe 1 et 2. Unissez votre cœur avec le Seigneur. Si vous vous unissez avec le Seigneur, vous serez aussi unis à l'église de Dieu. Et ceux d'entre vous qui seront unis à Dieu s'uniront entre eux dans leur association, accomplissant ses œuvres et grandissant ensemble dans la foi en sa parole. Amen. Si nous n'unissons pas nos cœurs avec le Christ... Donc ici, là, si on regarde bien ce principe-là, on peut retrouver ça dans le texte de Acte 2, verset 47, de 41 jusqu'à 47. Toute l'attitude qui est manifestée, c'est des personnes qui avaient uni premièrement leur cœur à Dieu. Raison pourquoi ils pouvaient tout partager ensemble, ils pouvaient être unis aussi à leurs frères dans la foi. Donc l'unité ici, là, à l'œuvre de Dieu, revient à nous unir à tous les éléments de l'Église. Celui qui n'est pas uni, on répète, parce que c'est primordial. Ce que nous sommes en train de voir, on est en train de comprendre pourquoi, avant notre entrée même dans le lieu saint, Dieu avait maintenu le parvis. Parce que le parvis, c'est le moyen par lequel on maintenait notre sainteté. Celui qui n'est pas uni au parvis, il ne pourra pas rentrer dans le lieu saint. Celui qui n'est pas uni au parvis, il ne pourra pas rentrer dans le lieu saint. Entrer dans le lieu saint, ça veut dire qu'il n'aura pas une plénitude ou une vie remplie du Saint-Esprit.
La vie remplie du Saint-Esprit, ça commence quand notre cœur est uni avec Dieu. Celui qui n'a pas son cœur uni avec Dieu, il ne pourra pas s'unir avec même ses frères dans la foi. Donc c'est primordial, c'est capital. Ça ne semble rien, c'est petit comme ça, mais on peut aller, on peut pousser. Mais si tu ne comprends pas même le parvis, il te sera difficile même de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du parvis. C'est pourquoi je reviens, je répète, ça a dessein. Le dessein, là, c'est que quoi? C'est que ayant uni nos cœurs à l'église ou à la justice de Dieu, ça nous amènera à faire quoi? Hein? Bon, il y a le fait de supporter le martyr et puis il y a quoi encore? Hein? Ah, le Jésus. Cela nous permettra d'être unis à l'église de Dieu. Oui, il y a le fait d'être unis à l'église de Dieu et puis il y a encore quoi? Ne cherchons pas loin. Quand nos cœurs sont unis dans nos vies, quand quelqu'un est né de nouveau, qu'est-ce qu'il anime? Il y a la paix et puis il y a quoi encore? Il y a prêché l'évangile, il y a quoi encore? Il y a sauvé les âmes, il y a quoi encore? Il y a se faire former, il y a quoi encore? Être avec les frères. Toujours être avec les frères, en communion avec les frères, il y a quoi encore? Vous ne priez pas pour les justes du monde. Hein? Ici à Abidjan, là, vous ne priez pas pour ceux-mêmes qui ont reçu l'évangile, mais qui ne sont pas unis à nous. Hein? Non, vous mentez, vous ne priez pas. Unir son cœur à l'église, voilà les conséquences. Celui qui a uni son cœur à l'église, il va prier pour tous les justes dans le et pour l'unité de tous les justes. Parce qu'une fois, un juste qui a l'évangile, qui n'est pas uni à l'église de Dieu, sa foi n'est pas stable. Non, sa foi n'est pas stable, sa foi aussi n'est pas correcte. L'unité là est capitale. Aujourd'hui, quand j'ai venu dans l'explication de ce que Pasteur m'a dit, vas-y. Si nous n'unissons pas nos cœurs avec le Christ, en revanche, nous perdrons tout. À l'image de Ananias et Saphira, ils ont tout perdu. On dit pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas uni leur cœur à Dieu. Même si notre foi est aussi petite qu'une graine de moutarde, le Seigneur nous a déjà pardonné nos péchés une fois pour toutes. Nous devons être unis dans cette vérité chaque jour, malgré nos faiblesses. Seule une foi unie peut vous laisser vivre et rendre grâce à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Quand nous nous unissons à la justice du Seigneur, nous trouvons une force nouvelle et nos cœurs deviennent fermes. Amen. Nos cœurs se trouvent justifiés lorsque nous nous unissons à la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi notre cœur se renouvelle ou se trouve justifié quand nous nous unissons à la parole de Dieu? Pourquoi? Comment ce phénomène-là se passe? Où se traduit? Hein? Se passe par la joie, mais je demande comment? Vous n'avez jamais été régénéré en ruminant ou bien même. C'est tout l'esprit de la confession de foi, là, c'est ce qui est en train d'être expliqué ici, quoi. Parce que faire la confession de foi, c'est de se rappeler comment le Christ nous a sauvés. Quand on se rappelle de comment le Christ nous a sauvés, on maintient notre robe toujours blanche, propre et intacte. Ça renouvelle notre esprit. Maintenant, tu laisses ça, tu viens au livre 6, là, la page 233, le paragraphe 3. Les croyants ne peuvent pas se couper de leur interaction avec les autres hommes justes ou de leur croissance en les écritures divines. Maintenant, se couper de l'interaction, là, ça veut dire quoi? Hein? Ne pas être en communion avec les frères. Ne pas être en communion avec les frères.
selon l'image, ne pas attraper la main des frères. On dit que les justes doivent être unis. Quand nous justes, nous ne sommes pas unis, c'est qu'il y a problème. C'est pourquoi le travail là, de ce travail là, ce que nous serons en train de faire, c'est de prier pour tous nos frères. Ici en Abidjan, ils sont éloignés. C'est de faire leur expiation, c'est de faire notre expiation. Leur expiation, pourquoi? Afin que Dieu prépare leur cœur maintenant à notre union. Parce que si nous sommes justes et que nous ne sommes pas unis, la parole est en train de nous dire que notre foi n'est pas correcte, notre foi est fausse. Hein? La vérité absolue ne se trouve que dans l'Église de Dieu. Par conséquent, les croyants doivent s'unir dans l'Église. La foi sans unité est une fausse foi. Il dit la foi sans unité est une fausse. Donc on peut comprendre pourquoi, après que quelqu'un soit sauvé, Dieu l'unissait à l'Église. Parce que c'est dans l'Église que nous trouvons la vérité. Un juste ne peut pas prétendre être juste et ne pas être uni à l'Église. Donc, notre nouvelle naissance nous demande quoi? D'être unis à l'Église de Dieu. Donc l'unité, c'est aussi, donc quand on dit être uni à Dieu, c'est aussi être uni à l'Église. Donc tu prends le prochain principe. Toi. Livre 7, page 138, paragraphe 2. Nous n'avons rien qui nous empêche d'accepter dans nos cœurs la parole de la vérité de l'eau et de l'esprit. Les cœurs de ceux qui prêchent et entendent cette parole de l'eau et de l'esprit deviennent unis et l'Esprit Saint demeure dans leur cœur de façon semblable. Amen. Maintenant, la question de lui, s'il te plaît. Nous n'avons rien qui nous empêche d'accepter dans nos cœurs la parole de la vérité de l'eau et de l'esprit. Les cœurs de ceux qui prêchent et entendent cette parole de l'eau et de l'esprit deviennent unis et l'Esprit Saint demeure dans leur cœur de façon semblable. Amen. Donc la question que je pose, qu'est-ce qui nous unit au Saint-Esprit? Hein? Qu'est-ce qui unit un juste au Saint-Esprit? Hein? Sa sainteté. Qu'est-ce qui unit un juste au Saint-Esprit? C'est la foi en l'évangile d'eau et d'esprit. C'est la foi en l'évangile d'eau et d'esprit. Ce qui nous unit au Saint-Esprit, c'est notre foi en l'évangile d'eau et d'esprit. Donc ici, l'unité du juste avec le Saint-Esprit dépend de la foi que nous accordons à l'évangile d'eau et d'esprit. Voilà le principe de manière simple. Hein? Être uni au Saint-Esprit pour le juste dépend de son union avec l'eau, le sang et l'esprit. Éphésiens 1:13 nous dit quoi? C'est en croyant en l'évangile de notre salut que nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc c'est le principe de manière simple. Prends le second. Je vais rapidement parce que ce n'est pas des trucs trop poignants. Voilà, c'est de comprendre simplement l'unité. On est unis au Saint-Esprit lorsque nous recevons la rémission de nos péchés. Donc lorsque nous croyons en l'évangile d'eau et d'esprit, c'est ce qui permet notre unité avec le Saint-Esprit. Tu prends le second. Livre 10, page 199, paragraphe 2. Exode 26, verset 28 dit: La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Cette barre du milieu était assez longue pour attacher toutes les planches d'un côté à la fois. Quelle est alors la signification de cette barre du milieu passant par le milieu des planches d'un bout à l'autre? Cela signifie que les justes s'unissent l'un à l'autre et que leur foi communique de l'un à l'autre. En d'autres termes, en croyant en le salut accompli par l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, ils peuvent avoir une communion l'un à l'autre dans la foi. C'est pour cela que lorsque nous rencontrons nos saints ou ministres
et avons un partage avec eux, nous pouvons vraiment sentir cette communion de cœur. Amen. Amen. C'est compris? Hein? Est-ce que c'est compris? Hein? Est-ce que vous avez compris? Ça explique quoi? Réli, le juge, ils vont te donner le micro. Exode 26, verset 28. Le juge, je demande si c'est compris parce que c'est ce que je viens à peine d'expliquer là. Ce qui nous unit aux autres frères. Ce qui nous unit aux autres frères, il dit que c'est la traverse, la longue barre. C'est ce qui unissait tous les autres barres et les autres bois. Maintenant, quand il l'explique là, il dit ça ramène à quoi? Il dit la barre du milieu là, avec laquelle toutes les autres barres là, étaient jointes, c'est l'évangile. C'est l'évangile qui nous unit. Les Juifs, nous tous là, on est unis par une seule chose, par l'évangile. Ce qui fait que nous tous, nous sommes assis ici là, et puis on est côte à côte là, c'est l'évangile, de manière simple. Il dit que c'est cet évangile que nous avons dans nos cœurs. C'est ce qui fait que quand nous sommes en communion entre frères, il y a de la joie dans nos cœurs. Quand nous sommes en train d'échanger sur la parole, même quand nous venons nous rendre visite, là, ce qui nous rend, fait que nous sommes tous heureux, là, c'est l'évangile. Si ce n'était pas l'évangile, nous ici, là, peut-être qu'on n'allait pas se connaître. Ce qui fait que vous vous déplacez, vous venez, vous écoutez la parole, c'est à cause de la foi en l'évangile que vous avez reçu. C'est ce qu'il essaie d'expliquer par cette image-là. Donc tu reprends. Exode 26, verset 28 dit: La barre du milieu traversera les planches d'une extrémité à l'autre. Cette barre du milieu était assez longue pour attacher toutes les planches d'un côté à la fois. Quelle est alors la signification de cette barre du milieu passant par le milieu des planches d'un bout à l'autre? Cela signifie que les Juifs s'unissent l'un à l'autre et que leur foi communique l'un à l'autre. Qu'est-ce qui permet que notre foi communique l'un à l'autre? C'est l'évangile. C'est à cause de l'évangile que nous sommes en communion. Donc ce qui facilite la communion des Juifs, c'est l'évangile. Une fois que cette communion est retirée, vous verrez qu'entre nous Juifs, il y aura des différends. On va se rencontrer, mais on ne sera pas heureux. Donc ce qui maintient la foi du Juif, ce qui nous permet d'être unis, c'est seulement que l'évangile d'eau et d'esprit. C'est le point premier. On revient pour dire que c'est le point c'est le nerf central. Dans notre vie de foi, le nerf central, c'est l'évangile. C'est comme la Bible pouvait dire que le Christ est la pierre angulaire. Une fois il est retiré, il n'y a plus d'amour. Donc une fois l'évangile est retiré dans le cœur d'un juste, il lui sera difficile d'aimer son frère juste. Donc tout est lié à ça. Notre amour entre nous frères est lié au fait que nous croyons en l'évangile. Donc ça, c'est pas des trucs trop compliqués. Donc on prend, tu poursuis. Livre 11, page 209, paragraphe 1. Lorsque nous, les nés de nouveau, croyons au Seigneur en nos cœurs et le servons, que nous considérons les rassemblements d'église comme précieux et y participons. Ici, il est en train d'expliquer une vie remplie du Saint-Esprit. Pour qu'on ait cette vie remplie du Saint-Esprit, le premier point qui est signifié, c'est la nouvelle naissance. Le deuxième point, c'est le fait que nous soyons unis à l'église. C'est parce que nous serons unis à l'église, nous comprendrons la valeur de chaque élément dans l'église. C'est celui qui est uni à l'église qui comprend que chaque élément de l'église est précieux. C'est celui-là qui va être par la suite rempli du Saint-Esprit. En faisant quoi? En entendant constamment les paroles de Dieu. Donc, être unis, premièrement, nous demande la nouvelle naissance et servir Dieu par la suite. Hein, vas-y. Lorsque nous, les nés de nouveau, croyons au Seigneur en nos cœurs et le servons, que nous considérons les rassemblements d'église comme précieux et y participons, et que nous unissons nos cœurs pour répandre l'évangile. Donc, même pour répandre l'évangile, la pièce maîtresse, c'est quoi? C'est le fait d'être uni à l'église. C'est celui qui est uni à l'église
Donc, comprenant l'objectif de l'Église, il va travailler aussi à répondre à l'Évangile. Donc, être uni aussi consiste à ça. Vas-y. Alors, nos cœurs deviennent naturellement remplis de l'Esprit. De l'Esprit. Naturellement, on ne force pas. Plus nous sommes unis à l'Église, plus nous apprenons de l'Église, plus nous écoutons la parole, plus que la véritable parole se trouve dans l'Église, en l'écoutant, notre cœur ou le Saint-Esprit en nous est rempli. Il se remplit constamment, il est heureux. Il nous emmène aussi à pouvoir annoncer aussi l'Évangile à tous ceux qui sont autour de nous. Donc les rassemblements, le fait que nous soyons unis à l'Église est très capital dans notre vie de foi. Hein, vas-y. Nous vivons, en d'autres mots, en étant toujours immergés et remplis du Saint-Esprit, même sans effort particulier spécial. Mais qu'en est-il des gens qui ne sont pas ainsi? Lorsque de tels gens ne s'unissent pas au rassemblement ou aux œuvres de l'Église, ils s'éloignent graduellement de l'Église. Donc il dit que le fait que des personnes ne s'unissent pas à l'Église, ils vont finir par s'éloigner graduellement. Ils vont finir par perdre leur foi. Ils vont finir même par perdre ce qu'ils même ils avaient compris concernant l'eau, le sang et l'esprit. On dit pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de s'unir. Donc, ils n'ont pas pris la peine d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que pour être rempli du Saint-Esprit, on doit se trouver dans l'Église. Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, c'est évident que toutes les choses liées à l'Église, il va finir par blâmer ça. Blâmer ça, c'est-à-dire que quoi? Quand on dira que c'est l'heure de la prière, ne sachant pas l'importance de la prière, il ne viendra pas à la prière. Il va commencer par s'éloigner de ces choses-là. La prière, la lecture, l'union aux frères, et puis un matin, il va finir par dire qu'il n'est plus juste. On dit pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris la peine de s'unir à l'Église pour être rempli du Saint-Esprit. L'union consiste à venir s'asseoir et à recevoir les enseignements. Il dit plus tu t'assois que tu reçois les enseignements, tu ne forces pas. Ça vient seul, ton cœur est toujours rempli de joie, en ruminant, en se rappelant de ce que l'Église nous a enseigné. Hein? Donc il prend Livre 11. Donc, excuse-moi, l'unité demande à ce que nous soyons unis à l'Église. C'est quand nous sommes unis à l'Église que nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est quand nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous pouvons aller maintenant annoncer l'Évangile. Mais celui qui n'est pas uni à l'Église, il finira par perdre sa foi graduellement et à la fin blâmer l'Église. Donc tu prends le second. Livre 11, page 215, paragraphe 2. Ce que les nés de nouveau désirent, c'est la plénitude de l'esprit. Prêcher la parole et répandre l'évangile. Vous serez alors remplis de l'Esprit Saint. Lorsque vous servez le Seigneur avec votre cœur, vous serez remplis de son esprit. Et lorsque vous répandez l'évangile, vous serez aussi remplis de l'esprit. Lorsque vous unissez vos cœurs avec l'Église et vivez ensemble, vous pouvez mener une vie remplie de l'esprit. Donc, le fait d'unir son cœur à l'Église de Dieu nous permet de vivre une vie remplie de l'Esprit Saint. On ne peut vivre une vie remplie de l'Esprit Saint en dehors de l'Église. Prêcher l'Évangile dépend du fait qu'on ait mené une vie remplie du Saint-Esprit. Même pour ce faire, nous avons besoin de l'Église. Vas-y. D'unir notre cœur à l'Église. Cela est très facile pour ceux dont les cœurs sont unis à l'Église. Mais pour ceux dont les cœurs ne sont pas unis à l'Église, ils ne pourront jamais être remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit viendrait-il sans égard à la parole écrite de Dieu? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit travaille dans sa parole. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être dans l'Église et recevoir ou accepter les enseignements, puisque le Saint-Esprit travaille dans sa parole. Le Saint-Esprit ne travaille pas en dehors de sa parole. Donc celui qui est en dehors de sa parole, il est évident, ou bien celui qui n'est pas dans l'Église, il est évident que ce dernier-là ne mène pas une vie remplie du Saint-Esprit. Donc être uni à l'Église
c'est venir et recevoir les enseignements et par la suite prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit n'œuvre pas en dehors de l'Église de Dieu et des œuvres de l'Évangile. Amen. Livre 12, page 163, paragraphe 4, 164, 1 et 2. Chers chrétiens, avez-vous déjà été persécutés pour la justice? Amen. Avez-vous déjà été persécutés par les pécheurs pour la justice de Dieu, pour l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour être en union avec l'Église de Dieu et le royaume de Dieu, et pour faire l'œuvre de Dieu? Avez-vous déjà été mal considéré par les gens à cause de votre foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit? C'est être persécuté pour la justice de Dieu. Les justes sont même persécutés par leur propre famille biologique pour la justice de Dieu. Il y a une bénédiction de Dieu pour ces gens. Donc il dit quoi? Le fait d'être persécuté pour la justice, Dieu considère ça comme quoi? Une bénédiction. Donc plus le juste est persécuté, plus pour Dieu il est quoi? Il est béni. Moins il est persécuté, moins il est quoi pour Dieu? Moins il est béni pour Dieu. Plus tu es persécuté, c'est pourquoi Dieu, c'est qu'il est en train de nous apprendre. Celui qui est bien uni à l'église, il sera toujours persécuté. Parce que sa foi gêne. Sa foi élève. Les parents iront jusqu'à te dire, mais attends, c'est à cause de toi qu'ils ont créé l'église là. Parce que c'est ce qu'il va dire en bas concernant la persécution. Disant que, donc toi tu ne peux pas faire un jour sans ne pas venir à l'église. Donc toi tu vis maintenant pour l'église. Donc si un juste mène sa vie de foi et qu'il ne subit pas ces persécutions, cela va revenir à dire qu'il n'a pas encore uni fortement son cœur à l'église. Parce que ça fait partie des bénédictions qui sont rattachées à notre union. Les bénédictions qui sont rattachées à notre union, il y a comment on appelle ça? Il y a la persécution. La persécution, ça peut commencer loin, mais généralement, ça ne va pas loin, ça commence toujours à côté. C'est pourquoi il dit que ça peut commencer par notre propre famille. Ceux qui nous persécutent, ce sont nos propres parents. Disant que, attends, toi-même, tu es rentré dans quoi? Mais c'est de quoi même tu parles? Toi, tu es venu nous trouver ici, là. C'est toi qui vas nous enseigner la parole de Dieu. Bon, à partir d'aujourd'hui, il faut choisir. Si tu parles encore de Dieu, tu m'inclus chez nous. Voilà les persécutions. Mais ça, c'est des signalements qui ne mentent pas. Ça veut dire que puisque c'est un principe, plus le juste aime Dieu, plus il est uni à Dieu, dans son entourage, il ne peut pas s'asseoir sans parler de l'évangile. Donc, plus il sera en train de parler de l'évangile, il sera en train de créer la haine des gens dans leur cœur. Ça veut dire que plus tu es uni à l'église ou à l'évangile, tu ne pourras pas comprendre, mais il y a des gens qui peuvent te détester pour ne rien. Plus tu aimes l'évangile, il y a des gens, tu ne sais pas comment ils font. La persécution, il y a des gens même à qui tu n'as jamais bronché, tu n'as jamais dit bonsoir, mais ils ne t'aiment pas. Maintenant, c'est étrange parce que tu te demandes, mais comment lui, là, il ne m'aime pas? Toi, il ne t'aime pas. Ça veut dire, il se met dans des couloirs et puis il parle de toi, ta vie. Parce que chez nous, les persécutions sont tellement que je suis assis un jour, ma voisine d'en face, elle dit que, dans votre église là, chez vous, on dit que tout le monde boit là-bas. Dans votre église, on dit qu'il n'y a pas de vieux, ce sont les jeunes seulement. Bon, la question que tu te poses, mais qui va lui dire ça, sachant qu'elle n'est jamais venue dans notre église? Maintenant, comment elle sait ça? Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous persécutent sans qu'on ne le sache même. Les gens se mêlent, ils parlent de nous. Mais quand ils parlent, nous sommes remplis de joie. Parce que ça fait partie des bénédictions qui sont liées à notre union avec
avec Dieu. Si un juste mène sa vie et qu'il n'est pas persécuté, insulté, injurié, si on ne rit pas de lui à cause de l'évangile, il a qu'à revoir sa foi. Ça veut dire qu'il est juste, mais il ne prononce pas ou il ne témoigne pas de sa sainteté, de sa justice. Parce que tout juste qui témoigne de sa justice, là, il va créer des jaloux. Maintenant, la jalousie, là, c'est une jalousie qui ne dit pas son nom. Ça veut dire que tu n'es rien. Tu n'as rien fait. Les gens ne t'aiment pas. Tu n'es rien. Donc, pour tous ces justes-là, actuellement, qui travaillent, qui traversent des moments de persécution, à ceux on demande, comme il y a une fois, il y a un inspecteur Evra qui a reçu un appel. Il y a un frère qui disait comme ça que, à cause de l'évangile, son grand frère lui demande de sortir de la maison, qu'il a choisi, du genre. Voilà une autre forme de persécution. C'est que les gars, le diable, sachant qu'après notre union, après, quand on soit né de nouveau, on ne doit pas se mélanger aux autres communautés. Même on ne doit pas prier avec eux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le grand frère du juste a fait? Il dit au juste, pourquoi quand eux ils prient, lui il ne vient pas prier aussi? Maintenant, le juge dit, mais bon, on n'est pas dans la même communauté. Il dit que s'il ne veut pas prier, il va sortir de sa maison. Voilà les bénédictions qu'il est en train de traverser. Mais ne sachant pas que ce sont des bénédictions qui sont généralement, on est un peu épeuré, on ne comprend pas, le grand frère il ne comprend pas. Mais normalement, pour un juste qui traverse ça, il doit danser. Il doit être heureux. C'est ce que j'avais dit hier. Plus tu as des problèmes, plus Dieu te montre qu'il t'aime. Hein, poursuis. Alors. Les justes ne devraient pas s'embarrasser du fait d'être persécutés pour la justice de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Si les justes vivent pour la justice de Dieu, ils seront persécutés même par les pécheurs. C'est évident. Les justes sont même persécutés par leurs amis. Si vous essayez d'être en union avec l'Église de Dieu, vous serez persécutés. C'est la volonté de Dieu que les justes soient persécutés. Donc il dit que c'est la volonté de Dieu que nous soyons persécutés. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne prenons pas les persécutions pour en faire une affaire. Ou bien, on dit que ça fait partie des volontés de Dieu, de notre union. Quand un juste est uni à l'église, les fruits, c'est la persécution. Donc, il ne faudrait pas qu'un juste vienne se plaindre. Normalement, quand il vient parler de sa persécution, il doit fêter. Dieu merci. Moi, quand on ne regardait pas, là, maintenant on me regarde. On m'interdit de prier. On m'interdit, Dieu m'aime. C'est ça qu'il doit dire. Aujourd'hui, là, je suis rempli de joie parce que je suis béni. Donc, nous tous, on attend, tu es béni comment? Mon mari dit de choisir entre lui et l'évangile. Bon, moi, j'ai choisi l'évangile. Voilà, mes bagages sont au dehors. Vraiment, je suis béni. Mais quand tu seras en train de faire ça, pour ceux qui ne comprennent pas, elle va dire, mais pour les hommes de foi, ils vont rire de ça. Pourquoi? Ils vont rire de ça parce que nous savons que, à cause du choix que tu as fait, le mari, lui seul, il va appeler, il va revenir prendre tes bagages et rentrer à la maison. Parce que c'est pourquoi on dit c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que celui qui est caché derrière, c'est Dieu. Dieu permet ça pour qu'on comprenne que c'est doux. Nous, personnellement, on a compris, on a vécu ça un peu, les persécutions. Au quartier, les gens nous ont traité de tous les noms. On dit que on suit un philosophe. Ils nous ont traité de bêtes, qu'ils ont lavé notre cerveau.
quand on n'est pas intelligent, que rien nous comme ça, bon. Même dans les débuts, c'est pourquoi quand je vois l'inspecteur Evra, je suis un peu content. Parce que lui-même, c'était mon proche parent. Mais il m'a persécuté d'une manière qui n'a pas son nom. Parce qu'il allait jusqu'à me dire que, ah mon petit, tu as changé hein, depuis que tu es rentré dans leur coin. Quand tu étais bien choqué, comment tu es devenu. Mais aujourd'hui, lui aussi, il est né de nouveau. Donc c'est une grande joie pour moi. Mais quand il ne comprenait pas, il me persécutait. Mon grand frère même, Arnaud, qui est juste aujourd'hui, il m'a persécuté. Il m'a même dit qu'il allait me botter, que toi, tu pourrais dépasser ton temps à chercher de l'argent, toi, tu lis libre seulement. Ah, il m'a persécuté. Il m'a persécuté. Dans les défis de notre nouvelle naissance, là, il y a eu... C'est pourquoi quand le révérend, quand on est en train de lire comme ça, on ne peut dire Amen, parce qu'on sait que c'est la vérité. C'est même pas loin, ça commence. Ils m'ont même appelé, même à Makori, mes cousins, du genre, ah, tu es devenu fou, toi tu dis tu es juste. C'est les persécutions en même temps, non, qu'il faut laisser faire de justice, il n'y a rien dedans, c'est des conneries, tout ça. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, on est réjouis. On est heureux. Mais ça n'a pas été facile, mais nous voilà. Comme on a dit, il y a l'inspecteur Romy aussi. Chacun est passé par ses moments. Chacun, ça rit un peu ici, ça nous emmène là-bas. Tu passes même là, ça s'étape. Ça s'étape, ça s'étape. Injuste. Mais ça nous faisait rire, pourquoi? Parce que, au fait, plus tu comprends l'évangile, ça te fait pas mal, ça te rend heureux. Et puis ça te remplit de tristesse pour eux. Parce que ce qui devient dans ton cœur, c'est que Dieu fasse qu'ils comprennent l'évangile. Parce que plus quelqu'un te persécute, quand il comprend l'évangile, quand il te regarde, il est rempli de joie. Parce qu'il comprend que vraiment il a été ignorant. Celui à qui je tire mon chapeau, chaque fois, quand je le regarde jusqu'à actuellement, je dis qu'il est fort. Parce que pour comprendre qu'il est fort, il faut habiter dans son quartier pour comprendre les persécutions. Le juste au nozo. Parce que si tu n'es pas dans son quartier, si tu ne connais pas l'entourage des gens qui l'animent, tu ne peux pas comprendre que vraiment il a été béni. Parce que lui, sa persécution là, c'est tous les jeunes du quartier. Et puis quand on dit les jeunes du quartier, les jeunes de Sibogil, parce qu'ils ont une image. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Donc quand ils prennent un affairage là, il ne laisse pas. Donc ça veut dire que lui comme ça là, tous les grands frères viennent et puis ça le braise. Ça arrive de lui, toi tu es bête, tu es là, eux ils ont l'argent, tu les suis comme mouton, tu es juste, qui derrière nous. C'est pourquoi je dis, lui, vraiment chaque fois, quand je le regarde, je le félicite. Parce que je ne suis pas avec lui, mais je connais un peu l'esprit des gens qui l'entourent. Donc quand je le vois jusqu'à présent, depuis combien d'années? 2016, jusqu'à présent, vraiment c'est quelqu'un à encourager, c'est quelqu'un à féliciter. Mais ça, nous tous, on a traversé ça. Tout le monde. Voilà, même les nouveaux, même Alex qui vient de naître avant-hier. Allez, il est né, il était en train de... Parce qu'on est voisins. Il était en train de parler de l'évangile. Bon, regarde la persécution, regarde comment on veut tuer sa foi. On demande, mais chez vous là-bas, à l'enfant qui quitte là-bas, chez vous dans votre église, personne n'est marié légalement. Vous êtes... C'est évangile que vous prêchez ça. Ça doit avoir l'eau de ça, l'esprit. Mais, c'est des formes de persécution pour dire que quoi? Pour dire que si vraiment vous êtes dans la vérité, normalement, vous devez vous marier légalement. Parce que je ne sais pas si dans le légalisme, c'est une loi qui emmène au paradis. Mais, j'ai eu à faire un front avec un doyen
quand j'habitais derrière là-bas, on parlait quand et puis il demande, mais mon petit, est-ce que tu es marié légalement? On a été obligé de dire que non, je ne suis pas marié, mais elle fait ma dot. Il dit, bon, toi, c'est que tu n'es pas un serviteur de Dieu. Il m'a classé, c'est fini. Et quelqu'un il parle, il dit, oh, mon petit, pardon, tu n'es pas. Il faut chercher à te marier. En tant qu'homme de Dieu, il faut chercher à te marier avant de causer. Donc tout ça, ce sont des formes de persécution qui ont pour objectif de faire quoi? De tuer notre foi. Parce que c'est l'objectif. La persécution, c'est ça, c'est l'objectif. Mais Dieu nous demande de considérer ça comme des bénédictions. Donc, le fait qu'on soit unis, c'est rattaché à beaucoup de bénédictions. Et ces bénédictions-là, la persécution en fait partie. Donc, ne mettons pas ça de côté. Ne mettons pas ça, non, comme si c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose de très bon. Hein, poursuis. C'est la volonté de Dieu que les justes soient persécutés. 2 Timothée 3, verset 12. Il persécute les justes en parole, disant, dois-tu vraiment aller à toutes les réunions plutôt que de vivre une foi hasardeuse? Au fait, la foi hasardeuse, c'est quoi? C'est la foi qui est basée sur rien. C'est dans l'église de Dieu que nous apprenons de la foi pour pouvoir orienter nos vies notre marche, notre vie de foi. Maintenant, les amis, voilà, une persécution. Mais toi, tu es là, donc sans toi à l'église, viens aller jouer ballon. Pourtant, si tu laisses Dieu pour aller jouer ballon, tu es en train de perdre quoi? Tu es en train de perdre la foi. Tu es en train de perdre la connaissance des volontés de Dieu. Hein, vas-y. Dois-tu vraiment aller à toutes les réunions plutôt que vivre une foi hasardeuse? N'en as-tu pas assez? Très simple, voyons. Est-ce que ça ne va rien changer si tu ne vas pas au culte du dimanche juste une fois? Une fois, pour tuer ta foi là, il y a combien il fait? Parce qu'il sait que l'habitude là vient en faisant quoi? En mangeant. Oh, un seul dimanche seulement, tu n'as pas venir. Aïe, tellement d'église, vous êtes bizarre. Un seul dimanche. Si tu ne viens pas au diable, ça fait quoi? Ça fait rien, c'est fini. Parce qu'il sait qu'une fois que tu as pris goût, c'est comme ça, quand il va venir encore avec la même parole, le dimanche qui vient, tu vas le suivre. Quand il va revenir encore, tu vas finir par le suivre. Pourtant, on dit que quoi? On perd la foi graduellement en n'étant pas unis à l'église. Poursuis. Dois-tu vraiment vivre par la foi? Dois-tu vraiment faire cela? Regarde comment il nous insulte. Dois-tu vraiment vivre par la... Mais s'il ne vit pas par la foi, je suis mort. Hein? Donc tu prends le second. Il va qu'on n'oublie pas. Hein? L'union va nous emmener à beaucoup de persécutions. Donc plus un juste sera uni, plus un juste sera persécuté. Voilà, donc ne pleurons pas. Livre 12, page 192, paragraphe 4. Certains, après qu'ils reçoivent la rémission du péché, ignorent la directive du Seigneur qui nous a donné de prier pour le royaume de Dieu. Si un homme qui a reçu la rémission du péché ne prie pas pour que l'évangile soit répandu ou ne s'unit pas à l'église de Dieu dans ce but, il est à la place d'un homme méchant. Pourquoi? Pourquoi il est à la place d'un homme méchant? Parce qu'il n'a pas la même vision que Dieu. La vision de Dieu pour le juste, après sa nouvelle naissance, c'est que quoi? Ceux qui travaillent pour le salut des âmes, ceux qui soient unis à l'église. Donc celui qui, après sa nouvelle naissance, ne travaille pas à être uni à l'église, ne prie pas pour le salut des âmes, Dieu le considère comme un méchant. Il est méchant parce qu'il n'a pas uni son cœur au plan de Dieu. Ça veut dire que quand un juste naît, les premiers sentiments qui doivent l'animer, c'est le salut des âmes. Si un juste ne travaille pas pour le salut des âmes, il faut qu'il revoie sa foi. Donc la position de son cœur. Vas-y.
Un homme comme cela ne doit pas s'attendre aux bénédictions pour la chair et l'âme. Donc en réalité, c'est juste qu'ils ne vivent ni ne prient pour la justice de Dieu, vivent hors de la volonté de Dieu et ne sont pas en union avec la volonté de Dieu. Donc être en union avec la volonté de Dieu consiste à quoi? À vivre pour le salut des âmes. Maintenant, il dit que ce vécu-là, ou bien cette manière de vivre-là, de ça découle quoi? Découle nos bénédictions, tant spirituellement que physiquement. Donc celui qui ne reçoit pas les bénédictions, il va se poser la question de savoir, mais est-ce que je suis uni à la volonté de Dieu? Donc il y a nécessité d'un examen de soi pour voir là où notre cœur se trouve là. Est-ce que c'est là où Dieu demande que notre cœur soit? Livre 12, page 197, paragraphe 2. Si un méchant perturbe, nous devons nous unir et repousser le mal. Et si quelqu'un parmi nous tombe entre les mains du méchant, nous devons nous unir pour l'aider. Est-ce que le principe est clair? Si un méchant vient perturber l'église, à nous les justes de nous mettre ensemble et puis contre-attaquer l'ennemi. Maintenant, en bas, il va nous montrer la stratégie de contre-attaque. Maintenant, il nous dit que quand un juste tombe, qu'est-ce qu'on va faire? On doit se mettre ensemble pour aller l'aider. Le tomber, là, c'est quoi? Qu'un juste ne vient plus aux activités de l'église, qu'un juste n'est pas uni. Nous tous les justes, on doit se mettre ensemble et puis aller voir le frère pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ça, c'est la bonne marche à suivre pour nous justes. Hein, vas-y. Nous devons nous unir et nous défendre en priant. Dieu, arrête cette tempête spirituelle du méchant. Aide chacun de nous. Amen. Amen. Pardon, reprends la prière. Parce que la contre-attaque, là, il faut préciser, on ne nous dit pas de nous mettre ensemble pour aller frapper le perturbateur. On dit que quand on se met ensemble, on prie afin que Dieu éloigne le méchant de notre assemblée. Mais on ne se met pas ensemble pour aller dire que toi là, qu'est-ce que tu fais dans l'église? C'est pas ce qu'on fait. Nous devons nous unir et nous défendre en priant. Dieu, arrête cette tempête spirituelle du méchant. Aide chacun de nous. Amen. Amen. Poursuis. Livre 12, page 235, paragraphe 5. Que devrions-nous faire pour communiquer avec Dieu? Il n'y a pas d'autre moyen que de croire en la parole de Dieu. Ou bien, ça, il n'y a pas besoin d'expliquer. Hein. Notre communication avec Dieu dépend de notre foi en l'évangile d'eau et d'esprit. Donc, aussi longtemps que nous sommes justes, c'est pourquoi, quand on regarde bien, avant d'adresser toute prière à Dieu, qu'est-ce que nous faisons premièrement? La confession de foi, qui est le rappel de notre appartenance à Dieu, disant que nous sommes devenus des enfants par le moyen de notre foi. Et puis par la suite maintenant, nous pouvons maintenant orienter nos prières, demander ce qu'on veut à Dieu. Hein, vas-y. Quand nous croyons en sa parole telle qu'elle est, nous pouvons communiquer avec lui par la foi. Livre 12, page 255, paragraphe 2. Nous, les justes, vivons pour Dieu et sa justice. Bien que nous, les justes, ayons des côtés négatifs, nos vies sont belles quand nous sommes en union avec l'Église de Dieu. Nous, les serviteurs de Dieu, vivons aussi pour le Seigneur. Nous avons des limites, craintes et domaines de faiblesse. Cependant, en conséquence, en souffrons-nous sans pouvoir nous en sortir? Non. Non. Pourquoi? Parce que nous demeurons toujours dans la foi en l'évangile d'eau et d'esprit. Donc cette foi permet de faire quoi? Cette foi permet de couvrir toute notre insuffisance, toutes nos limites. Donc malgré les insuffisances, malgré nos limites, quand nous portons notre foi en ce que Jésus a fait, donc quand nous nous unissons en son amour, ça nous permet de toujours faire l'œuvre
de Dieu sans problème. Nous arrêtons de nous inquiéter et nous en sortons par la foi en sa parole. Amen. Livre 13, page 74, paragraphe 3. Mes chers croyants, c'est seulement quand vous et moi avons une foi forte en l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons vraiment avoir une communion avec lui. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit de croire en la puissance de la parole de notre Seigneur qui guérit le paralytique. Donc, notre moyen de communication dépend de quoi? De notre foi. Si la foi n'est pas forte, il sera très difficile pour nous juste de pouvoir communiquer avec Dieu. Donc pour la communication, on nous demande d'avoir une foi forte. La foi forte consiste à quoi? À croire fermement en la parole de Dieu. Donc à unir nos cœurs en la parole de Dieu et ce de toutes nos forces. Si Dieu nous dit une chose, on doit croire pleinement en ça. On a uni nos cœurs à Dieu. Le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit de croire en la puissance de la parole de notre Seigneur qui guérit le paralytique. N'est-ce pas ce que Dieu nous dit? Si votre foi ne croit pas pleinement en l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous finirez par mourir dans le péché. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cru. En quoi? Donc au baptême de Jésus, qui avait pour but de quoi? De nous laver de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Donc celui qui n'aura pas une bonne foi, il finira par redevenir pécheur. À cause de quoi? À cause de son manque de foi en l'évangile d'eau et d'esprit. Sinon, s'il a toujours cette foi, malgré ses imperfections, il demeure toujours juste à cause de sa foi. Vas-y. Livre 13, page 303, paragraphe 2 et 3. Au fait, on le répète, c'est l'union. On dit que l'union revient pour dire que quoi? Unir son cœur à Dieu, c'est de comprendre chaque élément avec lequel le Christ nous a sauvés. Unir notre cœur à Dieu, c'est unir notre cœur à l'eau, le sang et l'esprit. C'est ce qui revient seulement. C'est cette unité de cœur qui nous permettra d'unir notre cœur à l'Église. Et que c'est dans l'Église que nous recevons la plénitude du Saint-Esprit. En faisant quoi? En étant unis même à toutes les activités de l'Église et apporter tous les enseignements de l'Église dans nos cœurs. Vas-y. Livre 13, page 303, paragraphe 2 et 3. 304, 1, 2, 3, 4. 305, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est un peu long, mais il va lire un peu et puis on terminera demain. 306, 1 et 2. Mes chers croyants, en vivant nos vies de foi, il y a des fois où nous avons du mal à nous unir au Seigneur et son Église, bien que nos cœurs veuillent le faire. Dans ces moments aussi, nous devons reconnaître vraiment l'évangile de l'eau et de l'esprit et toute la parole de Dieu. Voilà le secret. Il dit qu'il y a des moments où il nous semble difficile, bien qu'on veuille être unis, mais c'est chaud. Il dit dans ces moments-là, le secret, c'est de revenir à la cuve des reins, c'est de revenir au parvis. Une fois on revient au parvis, quand on stabilise notre foi, toute cette zone d'ombre va être évacuée, on va être unis de nouveau à Dieu. Donc c'est le secret. Poursuivre. Nous devons reconnaître tous nos péchés quand la loi les qualifie de péché. Nous devons reconnaître que nous sommes des tas de péchés nés avec le péché. Donc là, il nous ramène à quoi? À la confession de foi. Il dit la confession de foi, c'est le moyen de nous unir à Dieu. Quand on se sent faible, quand on se sent pris par le courant du monde, ce qu'il nous demande de faire, c'est de venir restaurer notre cœur avec Dieu. Une fois le cœur est restauré, on va commencer à être unis à l'Église. Poursuivre. Nous devons consentir à la déclaration de la loi qui dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Nous devons reconnaître que Jésus-Christ prit nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé.
Nous devons reconnaître qu'il porta tous les péchés du monde à la croix. Il mourut et ressuscita des morts. Et nous devons reconnaître que Jésus-Christ est notre sauveur. Si nous reconnaissons tout cela, nous sommes sauvés. Voilà, c'est fini. Il dit, une fois on reconnaît tout cela comme étant vrai, comme étant la vérité, et qu'on unit notre cœur à ça, c'est fini, nous sommes sauvés. Donc, nous redevenons lumière, et que maintenant, on puisse maintenant être unis à l'église. Parce que si ce n'est pas fait, il nous sera difficile d'être unis à l'église. Donc, pour ce faire, on revient, c'est toujours revenir au point de départ, qui est l'union avec le Christ. Donc, notre nouvelle naissance. C'est le lien qui nous rattache à tout. Ce lien-là nous rattache à l'église, ce lien-là nous rattache à nos frères. Donc, si j'ai un différend avec mon frère, si je n'aime pas mon frère, ce que l'église de Dieu me demande, c'est de revenir à l'évangile. Donc, c'est de restaurer ma foi. Vous verrez que quand la foi est restaurée, quand on devient lumière, on va pardonner facilement à tous nos frères dans la foi. Vas-y. Cependant, ce qui est important, c'est l'état de nos cœurs quand nous avons entendu la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si c'était un bord de chemin, un sol pierreux ou épine. Votre foi ne tiendra pas longtemps si vous n'avez pas retourné un tel champ avec la parole de Dieu avant de croire en le vrai évangile. Même si certains d'entre nous ont entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ces conditions, il y a aussi, bien sûr, beaucoup de cas où les gens sont perfectionnés après en entendant la parole encore et encore. C'est pour cela que beaucoup de gens sont sauvés après une période considérable depuis qu'ils ont entendu l'évangile. Si c'est votre cas, vous êtes encore heureux. Tu réponds, s'il te plaît. Cependant, ce qui est important, c'est l'état de nos cœurs quand nous avons entendu la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si c'était un bord de chemin, un sol pierreux ou d'épines, votre foi ne tiendra pas longtemps si vous n'avez pas retourné un tel champ avec la parole de Dieu avant de croire en le vrai évangile. Est-ce que c'est compris ce point? Ici, il est en train de mettre les trois différents types de sols qui, après avoir reçu l'évangile, à la longue, on finit par abandonner l'évangile. Il dit que pour de telles personnes, quelqu'un peut, ils n'ont pas, pour sa croyance en l'évangile, ils n'ont pas travaillé fortement son cœur. Et puis il a cru en l'évangile. Il dit ça peut arriver. Mais il dit ce dernier, s'il ne s'assoit pas à bien refaire, donc sa nouvelle naissance, à la longue, là, il finira par sortir de l'église. On dit pourquoi? On dit parce que l'évangile lui a été mal prêché. Maintenant, il dit, il y a un autre moyen. Le second moyen, c'est que quoi? Si ce dernier-là, il est uni à l'église, à force d'écouter l'évangile constamment, il finira par recevoir la rémission de ses péchés, étant uni à l'église. À force d'entendre les enseignements là vont faire le travail qui devait être fait au préalable. Je ne sais pas si on se comprend. Il dit, il y a des personnes qui viennent dans l'église. C'est son mari. À cause de son mari, elle vient. Elle fait plaisir à son mari. Maintenant, quand elle vient, ils lui ont parlé. Elle n'a pas accepté pleinement la parole dans son cœur. Pourquoi? Parce que le travail qui devait être fait concernant la vanité de la vie, concernant son cœur vide, son cœur rempli de péché, n'a pas été fait convenablement. Mais elle peut te dire, pendant qu'elle est avec toi, si tu lui demandes, fais-le ton témoignage. Ah, au baptême de Dieu a porté mes péchés, les morts et les ressuscités, je suis juste. Il dit, mais au fin fond d'elle, elle est consciente, ou il est conscient qu'il n'est pas encore né de nouveau. Il dit, c'est pas un problème. Que ce dernier-là, étant uni à l'église,
à force d'entendre constamment l'évangile, il finira par naître de nouveau. Parce que ça, dans les livres du révérend, on a vu ça dans l'un des livres, la partie témoignage, où il y a une maman qui dit que c'est à force d'être unie qu'elle a fini par croire en l'évangile. Sinon, au préalable, on lui a parlé, mais elle ne comprenait pas encore. Donc, il dit que ce n'est pas un problème. Si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, même s'il ne croit pas, ce n'est pas un problème. Mais qu'il soit toujours uni, à force d'écouter constamment l'évangile, il finira par comprendre l'évangile parfaitement. Donc, tu réponds. Il est déjà 21h. Cependant, ce qui est important, c'est l'état de nos cœurs quand nous avons entendu la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si c'était un bord de chemin, un sol pierreux ou d'épines, votre foi ne tiendra pas longtemps si vous n'avez pas retourné un tel chant avec la parole de Dieu avant de croire en le vrai évangile. Avant de croire en le vrai évangile. Donc il y a problème. Parce que son cœur n'a pas été bien retourné, il y a un souci. Donc si celui-là, on ne travaille pas à ce qu'il naisse correctement, il va finir par partir. Hein, vas-y. Même si certains d'entre nous ont entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ces conditions, il y a aussi, bien sûr, beaucoup de cas où les gens sont perfectionnés après, en entendant la parole encore et encore. Donc, ce n'est pas un problème. Voilà, il aimait, il dit que ce n'est pas un problème. Tu peux ne pas bien être, mais ce n'est pas un problème. Mais à force d'écouter la parole encore et encore, tu finiras par bien asseoir l'évangile dans ton... afin d'être uni correctement à Dieu. Parce que si tu fais partie des 3 types de chants, finalement, tu ne pourras pas être uni convenablement. Donc, à la fin, là, tu finiras par quitter l'évangile, tu finiras par quitter Dieu. Autant, cela n'est pas la volonté de Dieu. Donc, de manière simple, de manière répétée, de manière réprise, c'est l'unité de nos cœurs avec Dieu. Cette unité-là consiste à un seul élément, à mieux comprendre les profondeurs ou les éléments avec lesquels le Christ nous a sauvés de nos péchés, qui sont l'eau, le sang et l'esprit, et le fait que Jésus-Christ soit Dieu. Donc, bien comprendre ces éléments-là nous permet d'être unis à Dieu. Maintenant, cette unité avec Dieu là, va nous permettre d'être unis à l'Église et à nos frères dans la foi. Donc, c'est le secret. Donc, on revient, on ressasse ça constamment. Donc, on a fini. Je crois qu'on va bloquer ici. Demain, comme c'est long, c'est les 3 types ou les 4 différents types de chants. Demain, quand on viendra, on va poursuivre. Voilà, on va poursuivre. Et puis, bon, je crois que on sait même s'il y a des questions. Mais maintenant, là, si quelqu'un a une question, il peut la soumettre vite fait. Et puis, on passe. Voilà, le juge Asie. Bon, l'inspecteur, il y a une question à propos du livre 13, page 74, le paragraphe 3. Je voudrais savoir s'il y a une distinction entre la foi forte et la foi solide. Ah bon, dans le fond, il n'y a pas trop une grande distinction. Dans le fond, il n'y a pas trop une grande distinction. Parce que la foi solide consiste à perfectionner, bon, si je dis, à enraciner l'évangile que nous avons reçu. Maintenant, c'est l'évangile que nous avons reçu là. Tel c'est enraciné en nous. Quand ça devient forte, la foi forte, c'est celle qui proclame. C'est celle qui témoigne de comment elle a été sauvée. Mais avant de venir à cette proclamation-là, il faut qu'elle soit enracinée. Tu vois un peu, non? Donc, c'est parce que notre foi est enracinée qu'elle devient forte et qu'elle nous permet de pouvoir l'annoncer ou la proclamer à d'autres personnes, disant que au baptême, Jésus a porté tous nos péchés, il est mort et il est ressuscité. Mais quand cette foi-là n'est pas bien enracinée, il y a cette peur-là de pouvoir proclamer l'évangile avec force. Voilà. Sinon, dans le fond, c'est pas
c'est pas trop distinct, ça s'associe. Voilà. Il y a la foi solide, c'est une foi qui est enracinée. La foi forte, c'est elle qui témoigne de comment Christ a dégagé de tous ses péchés. Mais pour pouvoir avoir cette foi forte là, il faut qu'elle soit enracinée. C'est tout le Romains 10:10 là. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On peut confesser de manière fortement parce qu'on croit fermement en l'évangile. Tu vois un peu, non? Voilà, c'est un peu ça, quoi. Il y a une préoccupation, Donc, tu fais la prière de fin. Voilà, que Dieu nous raccompagne, qu'il fasse que on se reprenne demain. Voilà, et puis, sincèrement, ce que je demande là, prions afin que Dieu me donne la force. Parce que ces derniers temps-là, je suis fatigué. Moi-même, au-dedans de moi, je sens la fatigue. Donc, vraiment, que Dieu me donne la force. Et puis que Dieu aussi vous donne la force et les moyens de toujours être unis à l'église afin d'être remplis du Saint-Esprit pour prêcher fortement l'évangile. Vas-y. Amen. Donc nous allons prier, dire merci à Dieu pour son assistance, lui demander de nous raccompagner, de nous donner la force de continuer à ruminer tous les enseignements et à les mettre en pratique. Prions. Éternel mon Dieu, nous te remercions pour toutes ces bénédictions de la bouche de ton serviteur que nous avons reçues. Merci de ce que, au sortir de là, tu as permis à chacun d'entre nous de s'examiner véritablement afin d'enraciner la foi que nous avons reçue dans nos cœurs. Merci de ce que tu nous donnes de garder à l'esprit que la base de tout, c'est l'union. Car c'est en étant unis que nous pouvons nous débarrasser de tous nos manquements, en étant unis que nous pouvons aimer nos frères et sœurs, aimer ton œuvre et grandir dans la foi. Merci Seigneur Jésus de nous raccompagner également, de nous donner la force de proclamer encore davantage ton évangile. Au nom de Jésus, Amen.